Bonjour. On connaît Rockstar grâce à la série GTA, mais également avec Red Dead Redemption, dont le 2 est attendu cette année, Max Payne, L.A. Noire, Manhunt, Canis Canem Edit, pour ne citer que. Pourtant, il existe des jeux développés ou édités par Rockstar inconnus au bataillon, qui méritent que l'on s'y intéresse un petit peu. Je vous présente 5 jeux inconnus de chez Rockstar. The Warriors. Certainement le plus connu de ce top, puisqu'il est ressorti sur PS4 en 2016 via les classiques PS2, des jeux sortis à l'époque de la PS2, disponibles sur le PSN à partir de 10€. Commercialisé de base en 2005 sur PS2 et Xbox, puis un peu plus tard sur PSP, The Warriors est une adaptation du film du même nom de 1979. Sorti chez nous sous le nom des Guerriers de la Nuit. Ce film met en scène un gang de rue se retrouvant dans une situation catastrophique suite à une fausse accusation de la part d'une bande rivale. C'est lui! T'as volé mon goûter! Et cette œuvre cinématographique reflète bien l'expression « seul contre tous ». C'est comme si c'était une battle royale en équipe, mais à répartition complètement inégale. Vous avez bien compris les règles ? Ouais. Vous êtes seul contre les autres équipes adverses, Ouais. qui seront toutes ensemble contre vous. Ouais. Habitué à proposer aux joueurs des jeux violents et profonds, Rockstar était le développeur idéal pour adapter ce film de castagne. Il est logique que les développeurs nous servent un beat'em up en guise de genre. Grosse scène de combat et bande-son de qualité, cette adaptation ne parvient pas à charmer le public dû à un manque de profondeur et d'une durée de vie assez faible. Contrairement à ce que Rockstar a eu l'habitude de nous proposer avec la série GTA par exemple. Il fera cependant le bonheur des fans du film. Par contre, Rockstar peut être fier d'avoir proposé aux joueurs une adaptation du film bien meilleure que celle sortie 4 ans plus tard sur Xbox Live Arcade de chez CXTM. The Warriors Street Brawl, un beat'em up plus old school qui a complètement oublié les bases d'un bon jeu de castagne à la Street of Rage. State of Emergency. Sorti en 2002 sur PS2, édité par Rockstar mais développé par VIS Entertainment, studio à l'origine du médiocre Earthworm Jim 3D, State of Emergency est tout comme The Warriors, un beat'em up mais beaucoup plus chaotique. Univers composé d'émeutes, d'anarchie, de flics totalitaires et de gangs rivaux, c'est un véritable défouloir pour les joueurs. Vous vous en douterez que l'histoire n'a pas vraiment sa place dans ce jeu. Et c'est ça qui est dommage, l'histoire n'est pas assez mise en avant et on a plus l'impression de jouer à un jeu d'arcade au crédit infini. Certes, mis à part un mode histoire, vous pourrez tenter de cumuler le plus de points possible dans un temps imparti ou jusqu'à que vous mourrez. Mais vous n'allez pas faire ça tout le temps. En effet, State of Emergency est ultra répétitif et la lassitude viendra rapidement dans votre manette, vous poussant à quitter le jeu sans même l'avoir terminé. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a eu une suite de ce jeu sorti en 2006 qui est passé complètement inaperçu. Normal, ce n'était pas Rockstar qui l'avait édité, mais South Peak. Coup dur pour la communication d'un jeu vidéo quand on sait que Rockstar n'hésite pas à mettre un très gros budget pour promouvoir un jeu vidéo. Mais bon, c'est la loi du commerce, on préfère privilégier le budget dans des choses qui marchent. The Italian Job. Rockstar aime bien adapter des films en jeux vidéo. Œuvre cinématographique de 1969, Italian Job est cette fois-ci un jeu de course sorti en 2002 sur PS1. Je précise tout de même que l'année précédente, Rockstar nous avait pondu le culte GTA 3 sur PS2. Quand on compare ces deux jeux, on a l'impression d'avoir fait un méga bond en arrière en jouant à Italian Job. Même si celui-ci est un jeu tout à fait honorable pour la PS1. Votre but sera d'enchaîner différentes missions à bord de votre véhicule. Et les missions s'enchaîneront très vite, ce qui amputera du jeu une durée de vie convaincante. Biterator. Rockstar a tenté en 2009 de proposer aux joueurs un jeu de création musicale sur PSP. L'idée peut paraître folle dingue, elle reste hyper originale. À titre de comparaison, on a eu le droit en Europe en 2008 à un jeu de création musicale made in Nintendo sur DS, qui se nomme Jam with a Band, qui lui aussi est passé totalement inaperçu. Développé en partenariat avec Timbaland, producteur et rappeur américain mondialement connu, Biterator est riche en contenu. Un véritable studio de musique simpliste et fun à la portée de toutes les bourses, transportable partout où vous le désirez.
Il faudra tout de même un temps d'adaptation pour pouvoir profiter au maximum des fonctionnalités de ce jeu. Malheureusement, malgré sa qualité, Biterator ne parvient pas à charmer un large public et tombe rapidement dans l'oubli. Ce qui est un peu logique, puisque de base, ce jeu est destiné à un public de niche, mais surtout de connaisseurs. Table tennis. Qui aurait cru voir un jour débarquer de chez Rockstar un jeu de sport, mais surtout un jeu de ping-pong. Très certainement l'un des sports les moins représentés dans le monde des jeux vidéo. À titre d'exemple, on a eu le droit sur PS2 en 2005 à 2 jeux de ping-pong, Spin Drive Ping-Pong ainsi que Ping Pong, 2 jeux aux qualités très médiocres. Commercialisé sur Xbox 360 en 2006 puis sur Wii en 2007, Rockstar a pris un gros risque en proposant aux joueurs une simulation de tennis de table. Néanmoins, Rockstar se paye rarement de la tête des joueurs en ce qui concerne la qualité de leur jeu. Et c'est le cas avec Table Tennis qui possède toutes les qualités nécessaires pour vous faire aimer ce sport méconnu du monde des jeux vidéo. Excellent graphisme, jouabilité aux petits oignons, durée de vie conséquente, à vous les nombreuses heures de plaisir. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo présentation de 5 jeux inconnus de chez Rockstar. Si vous avez bien aimé ce petit concept de top à ma façon, n'hésitez surtout pas à mettre le like et à me donner vos petites suggestions pour les prochaines vidéos de ce style. Et vous pourrez également me dire dans l'espace des commentaires quelles sont les choses à améliorer pour la suite en ce qui concerne le montage, peut-être plus de détails, et également si vous connaissez l'un des jeux cités dans cette vidéo. Et si même vous avez terminé l'un des jeux cités. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup, à la prochaine.